Quand Tobovis PC avait allumé son live, il a dit, merci Angie Larson, qu'ils ont fait une réunion de 3 heures de temps et ils étaient obligés de venir passer cette information pour avertir le peuple. Avant le live de Tobovis PC, il y avait le live du chef canton de Penzédé. Et dans le live du chef canton de Penzédé, il y avait Claudine Maté, la marraine, il y avait Dissoro, il y avait beaucoup de personnes. Et dans ce live, ils avaient aussi dit la même chose, que je suis un agent du RPT UNIR. Et l'auteur, c'était Yoel Levy. Your Mindset. Ça a pris un coup dans la lutte. C'est elle aussi qui est allée dire à Dame de Cœur que je suis un agent dormant du RPT UNIR. Je vous ai raconté une histoire, je vous ai dit que Yoel Levy, en 2017, quand on avait formé un bureau exécutif pour diriger Togo Debout, on se réunissait dans le building, dans mon building, deuxième étage, on faisait les comptes sur écran avec Excel. Les cotisations tout était bien organisé. Quelqu'un a dit qu'il y a une dame qui est à Iowa, qui est très importante, qui travaille dur, que cette dame-là peut nous aider. On l'a mis dans notre groupe. Un soir, elle m'appelle pour me dire que ils ont fait une réunion et on a dit que je suis un agent du RPT et que c'est RPT qui me finance et que j'avais des caméras là où on s'est réunis. En même temps, je l'ai mis en appel avec tout le bureau. Ils ont dit oui, on a parlé de ça, mais si tu peux nous écouter. Sincèrement, je ne les ai pas écoutés. Quand ils ont confirmé qu'ils ont parlé de moi, et c'était une erreur que j'avais faite, j'ai suspendu toutes les réunions et ça a tué la lutte ici à Omaha. Parce que les gens venaient de Iowa, Minnesota, on se réunissait, on faisait des plans, on envoyait de l'argent, on cotisait et l'argent allait, les reçus, on les mettait sur écran géant. J'avais coupé tous ces gens-là dans ma vie. Rapidement, je les ai coupés. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens que nous sommes dans une même lutte et que vous vous réunissez pour parler de moi, pour dire que vous voulez, que vous faites des enquêtes sur moi, que je suis un agent du RPT UNIR. C'est cette même dame qui est encore allée dire aux gens que je suis de RPT UNIR. La révélation que je vais vous faire, taguer Claudine Maté, elle n'a qu'à venir s'asseoir. Je suis là. Je me suis réveillé le lundi matin. Le lundi matin, à 9h21, je reçois un appel. Tagué Claudine Maté. Je reçois un appel. Je ne connais pas le numéro. Voici l'appel. Je reçois l'appel à 9h21. Et après, ceci suit. Pour 2026, je te souhaite pas bonne année. Ça fait tellement hypocrite et on entend ça depuis des années et des années. Finalement, on passe la pire année de notre vie. Alors, je vais te souhaiter bon courage. Bon courage à toi. Je te souhaite de réussir dans n'importe quel domaine. Je te souhaite de trouver l'amour, de t'épanouir, d'être heureuse et heureux dans les bras de quelqu'un qui te réconfortera et qui va t'aimer du plus profond de son âme. Je te souhaite de trouver des amis qui te feront rire, qui te feront sortir. Je te souhaite aussi de voyager, de partir dans les 4 coins du monde. Je te souhaite aussi d'accéder à tes objectifs, à tes rêves. Et aussi, je te souhaite la santé. Prends soin de toi. Repose-toi, c'est le plus important. Et surtout, ne fais pas la même erreur que les précédentes années. Ne les écoute pas.
N'écoute pas tous ces rageux qui te souhaitent que du malheur. Tu vas réussir. Et ça, il n'y a que toi qui peux te donner les moyens. Donc, je te souhaite pas bonne année. Je te souhaite bon courage pour cette année 2026. Alors, tu vas pleurer. Tu vas souffrir, mais tu vas rire. Tu vas avoir le sourire. Tu vas peut-être connaître des personnes que même toi tu pensais pas les connaître un jour. Bref, tout ça pour te dire que 2026 va peut-être être une année remplie de souffrance, mais remplie de bonheur aussi. Donc 2026 c'est pour toi. 2026 c'est à toi. Donc je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je te souhaite aussi bon courage. Ça va peut-être pas être une année simple, voire même compliquée, mais je sais que tu vas réussir. Donc prends soin de toi et encore bonne année 2026. Gros bisous. Voilà. Et c'est ça que j'ai reçu. Et j'ai répondu, et la personne a continué, bonjour Marc. Ouais, non. J'ai répondu, bonjour et merci pour le souhait. Bonne et heureuse année à vous aussi. À qui ai-je l'honneur? Rappelez-vous, c'est sur WhatsApp. Hein. Elle répond à celle qui va t'aider à dézinguer le pape de TikTok. J'espère que Dina et les enfants vont bien. J'ai tout sur ton ami. Je dis, quel document? Envoie. Elle dit, tout sur FA. Vous savez qui est FA, non? Ferdinand Haïté. Ok? C'est lui le pape de TikTok, nous tous le savons. Je dis, si tu as quelque chose, dis-le ici. Elle revient, elle dit, I would appreciate some zip tie to cover my back first. Then I can proceed with for connecting with you for all the detail. For all the detail. But I don't want you to mention my name anywhere. If you can do that, I will help you. I hate to see people disrespect your wife, and I am doing it for her and your 3 kids. Ok? Oh, qu'est-ce que je montrais? Voilà ce que je viens de lire. Ok? Et je n'ai plus répondu. J'attends. Et hier, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous ai dit ce qu'ils font, hein, ces gens-là. Je vous ai dit que Ferdinand Haïté aussi avait fait ça. ULV mindset turned on disappearing message. Elle change pour que le message disparaît dans les 7 jours. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, sur WhatsApp, si quelqu'un vous appelle avec un numéro, si vous essayez d'enregistrer, le nom de la personne va apparaître. Et quand j'ai enregistré, c'est son nom qui est apparu. Je le fais toujours. J'enregistre le nom, le numéro, pour que si je cherche ça, après je peux trouver. Pourquoi ceci est très important? Vous voyez, c'est ULV, hein? C'est ULV. Claudine Maté, qui vient dans mon inbox, elle me demande ce qu'elle a écrit en anglais, que si je peux promettre ne pas dire son nom, elle va m'envoyer des dossiers sur Ferdinand Haïté pour le détruire. Vous voyez comment, quand je vous dis que c'est elle qui va ces gens-là. Elle est allée chez les Ferdinand Haïté pour leur dire que je suis un agent script, RPT Unir. On lui demande les preuves, elle dit qu'elle a remis ça aux leaders. Que c'est eux qui doivent venir pour dire ça. Maintenant, elle vient, elle dit qu'elle n'aime pas qu'on attaque ma femme et mes enfants, qu'elle veut me donner des informations pour détruire Ferdinand Haïté. Cette personne, elle est dans la lutte. C'est cette personne qui m'avait appelé pour me dire que les gens avec qui je travaillais dans Togo Debout, Formas Go, sont des agents scripts. Non, pardon, que ces gens-là disent que moi je suis du RPT. Alors que, après, quand on s'est rencontrés, qu'est-ce que les gens là me disent? Ils disent que non. Ils ont reçu des informations, et normalement dans la lutte, et ils avaient raison. Quand ils reçoivent des informations parce que personne ne savait que j'avais des business
Personne, aucun Togolais ne savait pas qu'il y avait un Togolais aux États-Unis et à Nebraska qui avait des business qui employaient des centaines de personnes, qui étaient là où j'étais. On se rencontrait, on jouait, on faisait de la pagaille, on se rencontrait dans les fêtes. C'est à travers la lutte de 2017, quand je les ai invités à venir dans mon boulot pour leur donner une place, pour nous donner une place. Quand ils venaient à ces réunions, il y avait le café qui était free, et le pop, les boissons sucrées qui étaient là, free, l'eau qui était free, les biscuits, les amuse-gueules, pour qu'on fasse les réunions. La sécurité était... Et les gens là, ils avaient raison. Ceux qui étaient dans le bureau avec moi, quand vous apprenez que quelqu'un est un infiltré, ils faisaient une réunion pour voir si c'est vrai ou faux, qu'ils allaient me revenir. C'est là que Claudine Maté est venue m'appeler. C'est comme ça, elle se promène dans les inbox des gens pour dire qu'elle a des dossiers sur les gens, pour diviser les gens et détruire la lutte. Vous voyez le document de Togbovic PC? C'est Claudine Maté qui a envoyé ça premièrement en live à Gisoro. Et des gens là, comme ils sont ignorants collectivement, quand eux, ils voient ça, ils pensent que c'est vrai et ils commencent par propager. J'entends Gisoro dire que le 6, je me promenais de live en live pour dire aux gens de ne pas sortir, alors que j'étais la seule personne qui était plus active le 6, dans la nuit du 5 et du 6. Pour la première fois, j'étais allé encore sur le live de Gisoro pour encourager les gens. C'est la première fois que j'étais allé sur le live de Chef Canton pour encourager les gens. Dans la nuit du 5 au 6, j'avais ouvert 5 lives pour encourager les gens. Aujourd'hui, ce Gisoro dit que Gisoro et Cal disent que moi, j'ai découragé les gens. Ce Gisoro, Cal dit que quand j'avais préparé le dossier de Machete, comment l'appelle-t-on encore là, Machete là, quel est son nom encore là, Machete. Aidez-moi. Nicolas Habia. Que tous m'avaient dit de ne pas sortir ce dossier, mais j'ai refusé, j'ai sorti ce dossier. Alors que la vérité et la VAR est que moi, je n'étais pas au courant. C'est Nicodème Habia qui était sorti premièrement, qui a dit aux gens que j'étais un agent du RPT Script. C'est Nicodème Habia qui se promenait dans ses lives. J'avais fait 2 lives pour dire à Nicodème Habia de me contacter, de cesser ça, que j'ai tous ces 4 numéros. Nicodème Habia a fait une vidéo pour me demander, un chef de parti politique, hein, si je me rappelle, c'est lui le président du parti des démocrates, de sortir les preuves, si j'en ai, qu'il ne m'a jamais contacté, qu'on n'a qu'à demander sa femme et ses parents, qu'il ne fait jamais audio, que je ne lui ai jamais envoyé de l'argent. Alors que ce Nicodème Habia, lui et moi, on est assis dans le bureau avec les gens, le bureau exécutif qui était à Omaha pour Togo debout. On s'est assis dans mon bureau, on a bu, je lui ai écrit un chèque, je lui ai donné de l'argent, je lui ai donné de la boisson. C'est là où je lui ai remis des téléphones. Il est encore revenu, on s'est rencontré chez un ami, je lui ai encore donné boisson, je lui ai encore mis quelque chose, je lui ai envoyé de l'argent. On s'appelait beaucoup, on se parlait. Donc, j'ai fait une vidéo pour montrer ça. C'est encore faux. Gisoro dit que moi, je l'appelle pour lui parler des gens. Alors que le gars là, la première fois que j'ai eu de contact avec lui, c'était pour l'aider, pour qu'il puisse acheter de crédit, parce qu'il disait que son crédit va finir en live. Et la légende m'a envoyé ces documents. Je lui ai envoyé de l'argent. Je n'ai jamais parlé de cela. Après, il m'a contacté pour me dire que le téléphone qu'il utilise pour faire son live est gâté et
le iPad ou bien le truc là qu'il utilise, il m'a envoyé le montant et je lui ai envoyé l'argent. Après, il m'a demandé de l'aider à venir aux États-Unis, qu'on le cherche en Mauritanie. Et j'ai dit d'accord, il n'a qu'à voir la marraine et voir les moyens qu'on va faire. Comme il est très lié à la marraine n'a qu'à commencer les documents là-bas et moi aussi je vais faire ce que je peux faire ici. C'est les contacts qu'on a eu. La première fois que je l'ai vraiment appelé, ils étaient en train de faire un live sur moi, alors que sur un événement que moi j'ai payé, organisé. En ce temps-là, on utilisait toujours les activistes. Fovi Katakou n'était pas au courant que c'était moi. Gisoro ne savait pas. Parce qu'il m'avait lancé une invitation pour venir parler dans cet événement. Je leur ai dit que, si je viens, je mets les gens qui sont sur le terrain en danger. Et je les ai appelés pour leur expliquer comment cet événement a été organisé. J'ai jamais eu d'appel. Il ne peut pas vous montrer. Les appels qu'on a eu là, c'est ce que je vous ai dit. Il ne peut pas montrer plus que ça. Il n'en a pas. Parce que quand vous faites des appels, les traces sont là. Sur WhatsApp et sur, comment l'appelle-t-on? Sur WhatsApp et puis sur Signal. C'est la première fois aussi que j'ai appelé Fovi Katakou. Mais la révélation que je viens de vous faire sur Yoel Levi, c'est pour vous montrer que cette lutte-là, parce que Yoel Levi est marié à la personne qui est l'enfant d'un fidèle de Nyasingbe et Adema, qu'on dit qu'il a tué Tavio Amram. Ils sont mariés aujourd'hui et vivent dans la même maison. Son mari est encore dans la maison. C'est cette personne qui se promène dans les inbox des gens pour dire que je suis un agent du RPT. Et regardez, je vous ai montré les preuves tout à l'heure. C'est elle qui est dans mon inbox. Il suffisait que je l'appelle et que je dise oui, je ne vais rien dire, pour qu'elle m'envoie les documents. Ça peut être de vrais documents, ça peut être de fausses documents, et c'est ce que le RPT Uni fait. Il vous monte contre vous. Vous voyez comment le RPT Uni a monté les partis politiques contre eux pour qu'ils s'auto-détruisent. C'est ce qui se passe dans cette lutte. C'est ce que je vous disais depuis. Mais malheureusement, les gens ne sont pas intelligents. Par exemple, j'ai vu une vidéo où Viclair est en train de dire que c'est moi qui vends les gens. Et Elisabeth crie, ça dit l'ignorance. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle aussi, elle ose croire. Je vais vous jouer ça, vous allez voir. Je vais vous jouer le début seulement. Je n'ai pas le temps. C'est une longue vidéo. Je vais vous jouer ça. Je vais vous jouer ça. Je vous dis, ce qui se passe dans cette lutte, c'est à vous, hein. C'est à vous d'être vigilant. Si vous n'êtes pas vigilant, ça vous regarde. Regardez. Quelqu'un ceci, quelqu'un cela. Maintenant, on laisse ceux qui ne sont pas traîtres pour s'attaquer à celui qui est traître pour qu'il fasse quoi finalement? Le but c'est que le traître dont vous parlez, c'est pour qu'il fasse quoi? Non. Si traître il y a, c'est pas le traître qui va s'écarter. C'est vous qui devez l'écarter. Si vous l'écartez, vous devez l'oublier. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, si vous êtes focus sur le traître, mais c'est que le traître a un pouvoir sur vous et que vous voulez... Ils ont signalé le live, les gars. Et qui change sa façon d'être. Oh, bientôt. Ou bien de ne plus l'être. Les gars, ils ont encore signalé ce live. Mais est-ce que les censés, avec les négatifs les plus, mais il faut se concentrer sur lui? Non, au contraire, il faut se concentrer sur les gens qui sont dans la même lignée que vous. Le live est signalé. Monsieur Viclair, allez-y. Yo, mesdames, l'autre c'est moi qui l'appelle l'autre.
Le dara qui est là, il va amener ton yabo. C'est quand on a mis ça, toi. Parce que regardez, les cas qui glorient sont à mon calculé. Quand va les soldes de cas d'abord n'a des cas va relever nos bien et gâter la totale sixième arrondissement. En fait, à des cas à mon couvert n'y a que quoi et ça n'a mot quoi. Nous t'arrive vraiment. Tu dis que me va pas en fait à des cas de raison quoi. Alors qu'on les tiwari, on les coupe peut-être qu'on là-bas qu'on a des cas. Et ça n'a mené petit temps, il n'a tenu pas, il n'a pas de et ça n'a mené, ne peut pas que Milano prend quelqu'un, et nana, qui a fait mal, dis-moi, mais là, au semblant, elle a bé, elle a trop sami, et ça n'a mené trop. Il y a un messia, mais beaucoup d'oignons, mais l'autre one, et ça n'a mené. Bon, je vais juste étayer un petit argument. Et même il fallait y avoir les live les mêlés blombés et les gens là, on doit m'ouvrir information. Voyez, ingénieur en cybersécurité, nous avons licence locaux, nous avons des données personnelles à émettre divulguer. Sinon, là, nous avons déposé plainte contre ma perte de licence. Et nous avons vu, nous avons la dola l'homme. Et nous avons mais dans le même live, et si live les plombés, à moi que les plombés n'y maintenant, monsieur agent, maintenant preuve les cas, mais Mundo amobe donné la té so samofa et wo live les plombena madame Elise Vaïsa elle est une information sur Kourou madame Elise Vaïsa en plein live devant des centaines de personnes. Mi t'en suivre nous avec les blombena les gens dans ma tête ça ma soit mauvaise information sur Wondefa. Ah mais bon tu vois les live publics mais qu'elle est regroupée une centaine de personnes à les blomber les sort madame Elise va être des informations personnelles sur les mettre à jour les qui monsieur A. Jean, ça ce n'est pas une preuve de divulgation de données personnelles des gens. Nous, Milagre en privé. Et nous, qui Milagre en privé, mais on a sauvé d'allô en public. Nous les savons. Nous les savons, ma. Ben, il y a le fou. Mais à mon collègue, normalement, un leader n'est pas censé protéger. Je ne sais pas, dans 2 minutes, qui vient ton micronami bena, amela fou, etc., etc. Un leader n'est pas censé protéger les gens qui sont dans la lutte avec lui. C'est bizarre quand même. Avec elle est bien préparée. Mais quand on y a ma preuve, tu es qui? Voilà. En qualité de qui? Bon, c'est tout vidéo a été pédidi. Avec les preuves que je viens de vous dévoiler de Yoé Lévy, Maté, qui m'a contacté en inbox, qu'elle a des informations sur Ferdinand Haïté pour détruire Ferdinand Haïté. Et ce que les gens là disent. Écoutez bien, des mensonges. Tout d'abord, si vous allez tout à l'heure leur demander de sortir une vidéo où j'ai divulgué les informations de, et comment l'appelle-t-on, Elise Vaille, j'ai fait un live pour montrer dans leur live quand ils ont accepté Zaga Bambou, qui se moquait de moi. Et je disais que Elise Vaille, toi-même, tu es mieux placé pour ne pas lui permettre. Quand il dit que vous avez chance que je ne vous ai pas, je ne me suis pas couché avec vous tous quand j'étais venu là-bas. Que j'ai 2 pieds gauche. Que toi-même, tu as une condition dans ta maison.
C'est ça qu'ils appellent divulguer. Je ne sais même pas si la condition c'est féminine et masculine et autres. Mais se baser sur ça pour dire que j'ai divulgué des informations privées. Moi, les informations que je sors, c'est des informations qui protègent la lutte. Ou bien des informations quand vous venez diffamer. Si vous savez que nous avions dit quelque chose en privé, mais si vous décidez de venir parler de cela, venez dire la vérité. Mais quand vous venez mentir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir la vérité. Vous voyez, je dois sortir la vérité. Mais vous voyez la manipulation, la manière dont, pour justifier Hitler, vous voyez comment la légende a voulu manipuler. Que j'ai partagé les informations en privé. Et pour ceux qui viennent d'arriver, voilà les informations. Voilà Claudine Maté qui est dans mon inbox en train de me demander la permission. Elle m'a contacté le lundi. Voilà, me demandant la permission pour m'envoyer des informations pour dézinguer, détruire Ferdinand Haïté. Moi, je ne suis pas dans la destruction des gens. Je suis dans la vérité. Si Ferdinand Haïté sort et dit quelque chose qui n'est pas vrai, moi, je vais le critiquer publiquement. S'il fait quelque chose qui est bon, je vais le supporter publiquement. La preuve, j'ai joué beaucoup de vidéos de Ferdinand ici pour supporter la lutte. De la même manière, j'ai joué quelques vidéos de Ferdinand où il a dit des mensonges pour essayer de le recadrer. Je ne suis pas dans la destruction. C'est comme ça. J'ai entendu Dame de Cœur dire qu'elle est rentrée dans son inbox. C'est elle qui lui a donné des informations. J'ai entendu des femmes venir, que c'est elle qui a créé Amazon, venir sur la toile de Dame de Cœur pour dire là-bas que oui, c'est comme ça. Elle les a contactés aussi, qu'elle a des informations qui n'ont qu'à venir en inbox. Elles ont refusé. Il est pas lutte qui est. Vous voyez la lutte que nous sommes en train de faire. Et quand je partage ça, les gens me disent que, ouais, je partage des informations privées. Non. Des gens comme ça, nous devons normalement les exposer. Vous comprenez? Moi, je suis dans la vérité. C'est pour cela qu'ils cherchent à me détruire. Hein. Regardez mon live. J'ai combien? 300 personnes. Normalement, mon audience, c'est autour de 1000. Ça dépasse, ça descend. Depuis novembre. Et surtout, quand j'ai annoncé les informations que le gouvernement de Fort et Sosima Nyasingbe organise une assise avec les leaders des partis politiques, la société civile, les activistes, les clergés et les organisations internationales de paix, les attaques ont multiplié. Et malgré que les attaques ont multiplié, eux-mêmes, ils le disent chaque jour que Dieu nous donne. C'est pas avant-hier seulement qu'ils ont fait la conférence de presse pour prouver mon point, pour dire que eux, tous la société civile, il y avait la DMK, la DMP et comment on appelle ça? Ça touche pas à ma constitution et comment l'appelle-t-on? Il y avait déjà d'autres mouvements qui avaient déjà écrit sur ça. Ils ont même dit dans leur conférence de presse que le M106 va les joindre aussi. Est-ce que j'ai menti? Mais quand j'avais dit ça, j'ai toujours interpellé les gens depuis le mois passé. Que j'ai commencé par interpeller les gens, de parler de cela, si vous n'êtes pas dedans. Et ce que Claudine Maté est en train de faire, c'est un piège. Hein? Me donner les informations là, et je vais sortir pour le dire, ou bien l'appeler, elle va m'enregistrer pour qu'on dise que
je suis avec Claudine Maté pour détruire Ferdinand. Moi, je ne suis pas dans la destruction. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme Ferdinand. Je vais donner le nom des Togolais à l'ambassade des États-Unis pour déporter des gens. Non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. C'est un piège. Je ne suis pas un enfant. Je suis un vieux de la vieille. Vous-même, vous m'appelez Guinpaya. Ou bien, vous m'appelez Mouchouogo Guinpaya. Et quand vous voyez ce Guinpaya là, voyez ça? Quand vous voyez ce Guinpaya là, ça ne vous dit rien. Quand vous voyez ça, ça ne vous dit rien. Vous pensez que je suis un enfant?